Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabio, que vous ne voyez pas, mais qui nous apporte toujours une aide précieuse et c'est lui qui met en ligne après nos séances filmées. Aujourd'hui, nous sommes trois pour parler d'une question théologique, mais qui revient souvent lors de nos séances cathées que nous faisons avec les enfants, moi et Anna, depuis quelques années. Pour commencer, je vais donner la parole à Anna. Donc, plusieurs fois pendant nos séances, les enfants nous ont interpellés au cours de séances. Mais pourquoi Dieu, un seul, mais en trois? Pourquoi un seul, mais en trois personnes? C'est non seulement une très bonne question, mais c'est peut-être une des questions centrales de la foi chrétienne. Alors peut-être on peut commencer par partir de cette réalité à la fois dans la messe, et puis vous me disiez tout à l'heure, dans le cadre du catéchisme, où on commence par un signe en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Eh bien, sachez que cette formule, c'est pas évidemment à Choisy qu'on l'a inventée, cette formule, elle remonte très loin. Telle qu'elle, elle remonte déjà au moins à l'Évangile selon saint Matthieu. On la trouve à la fin de l'Évangile, au chapitre 28, je vous lis. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Donc vous voyez, c'est une affaire qui remonte très très loin, déjà, au tout début du christianisme. Alors, les évangiles, c'est le Nouveau Testament, mais tout à l'heure, quand nous avons échangé un peu, tu nous disais que c'est même plus ancien, qu'il faut remonter à l'Ancien Testament. Ben oui, Matthieu, il n'a pas inventé la formule. Déjà dans le Premier Testament, dans la tradition juive, Dieu est déjà perçu dans leur expérience comme un père. Et je dis bien comme un père parce que on emploie un mot pour essayer de dire une réalité qui nous dépasse de toute façon. Alors on trouve ça déjà dans un psaume, le psaume 89. « Toi mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut ». Dans un texte d'Isaïe, au chapitre 63, dans la même phrase, on trouve deux fois « Tu es mon Père ». Voilà, à propos de Dieu. Et puis dans un autre prophète, Jérémie, « Je suis un Père pour Israël ». Voilà. Alors ce qui est très intéressant dans la tradition biblique, c'est que le peuple d'Israël, qui fait l'expérience d'une présence à sa vie, à ses côtés, glisse peu à peu vers cette expression d'un Dieu qui est le Père du peuple d'Israël. Donc Dieu Père, fondamentalement, ça vient de là, donc de la grande tradition biblique. Et puis dans la tradition biblique, on trouve aussi une autre expression, une autre perception, si j'ose dire, de Dieu comme l'Esprit d'en haut, qu'on reçoit. Il y en a d'ailleurs une trace dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé, etc., proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Parce que j'ai reçu l'onction, voilà. Donc, on voit bien que, par exemple, dans Isaïe 32, 15, l'Esprit d'en haut, voilà, on voit bien qu'il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui anime notre humanité, mais qui vient de Dieu. Et comme c'est ce qui nous fait agir d'une certaine manière, eh bien, on lui donne le nom de l'esprit, voilà, qui nous fait vivre et qui nous anime. Alors le but n'est pas de citer toutes les citations, parce qu'il faudrait prendre un livre comme ça avec toutes les citations dedans. Et voilà, on voit déjà que dans l'Ancien Testament, on a déjà Dieu Père et Dieu Esprit. Mais comment on peut voir pour les enfants? Comment on peut expliquer aux enfants? Parce que les enfants, ils veulent quelque chose de matériel. On bricole souvent pendant les séances de café, donc est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, expliquer, moi je vois ça comme le soleil, les rayons du soleil, la chaleur qu'on sent, et la poussière qui virevolte dans ces rayons. C'est trois mêmes choses. On sent, on voit, on sent la chaleur, on ne peut pas voir Dieu, mais on sent sa présence. Alors oui,
Sauf que le soleil, on peut le voir, enfin, avec nos yeux, c'est un peu dangereux, mais voilà. Alors, tu as raison de prendre une image, parce qu'en fait, même quand on dit Trinité, Dieu Père, Fils, on va en reparler un peu plus peut-être, parce qu'on a évoqué surtout Dieu Père et Dieu Esprit dans la Bible, c'est une manière de parler d'une réalité qui, une fois de plus, nous dépasse. Il faut bien qu'on prenne conscience que quand on dit ça, on ne définit pas Dieu, ce n'est pas la définition mathématique de Dieu. Hein. Il n'y a pas de définition mathématique de Dieu. On dit avec des mots quelque chose de plus grand que les mots. Voilà. Si je dis à quelqu'un que j'aime, t'es le soleil de ma vie, personne ne s'est jamais transformé en soleil. Voilà. Mais c'est une manière de dire quelque chose qui est plus grand que... J'ai pas les mots pour le dire, donc je prends une image. Alors toi, tu as pris l'image du soleil, Anna. Ben, moi, je pense à l'eau. L'eau, tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. On ne peut pas vivre sans. Alors, on est habitué quotidiennement à l'eau liquide qui sort de notre robinet, par exemple, qu'on achète en bouteille. Mais l'eau, elle peut aussi être de la glace quand il fait froid. Ou elle peut être de la vapeur. Quand on a trop fait chauffer la casserole, il n'y a plus d'eau dedans, tout s'est évaporé. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la même eau. Hein. C'est l'eau des chimistes faite d'hydrogène et d'oxygène. Bon, ça, c'est pour les plus grands. Bon. Mais c'est la même eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que si elle est en relation avec du froid, elle va être de la glace. On est d'accord? Oui. Si elle est en relation avec du chaud, elle va être de la vapeur. Et puis si elle est en relation avec un univers tempéré, elle va être liquide. Eh bien voilà peut-être le mot important qui nous manquait et que je viens d'employer, c'est le mot de relation. Et peut-être justement que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête un petit moment. Cette histoire de relation. Parce que quand on parle du Dieu Trinité, une fois de plus, on parle de quelque chose qui nous dépasse. Mais on est en train de dire quelque chose du fait que Dieu est entré en relation déjà avec l'humanité. Dans l'Ancien Testament, Dieu Père, c'est un Dieu qui a pris l'initiative d'entrer en relation avec les hommes. Et ils ont compris, le peuple juif a compris, que Dieu était le créateur. Il est le sauveur, mais aussi créateur. Alors, il prend soin, comme un père prend soin de son peuple. Entre parenthèses, dans la Bible, il n'est pas seulement père, il est aussi mère. On ne dit peut-être pas assez. Voilà. Donc, un Dieu qui entre en relation. Et puis, la réflexion, elle va se poursuivre. Hein. Cette relation, elle est aussi avec nous. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et puis, cette relation, comme le dit Isaïe ou d'autres prophètes, elle se réalise, concrétise par le don de l'esprit. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore parlé de la question du Fils. Du Fils Jésus. On y vient? Donc, on a un père qui apparaît dans l'Ancien Testament. Et dans un de nos frises, il y a tous les prophètes de l'Ancien Testament qui étaient représentés au milieu comme la relation. Il y avait un Jésus qui ouvrait les bras. Et ensuite, il y avait tous les Nouveaux Testaments qui apparaissaient. Quand est-ce que le Fils il apparaît exactement? Ah, alors ça c'est une bonne question. Alors déjà, on a un peu vu dans le début de notre échange que l'idée de Fils pour le peuple d'Israël apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Après, la grande question, c'est ce que nous appelons le Fils. Et en fait, le Fils, évidemment pour nous, c'est Jésus. Fils, il y avait la mère. La mère de Jésus. Alors, il y a la mère de Jésus, Marie, mais surtout, Jésus comme Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Et ça, c'est la grande spécificité chrétienne. Hein. Le peuple juif n'est pas arrivé, au fond, à cette expression, si ce n'est, une fois de plus, pour le peuple d'Israël, mais ça ne veut pas forcément exactement dire la même chose que pour nous. Alors, quand est-ce qu'il apparaît? Il apparaît à toutes les pages du Nouveau Testament, c'est-à-dire que très tôt, finalement, dans la compréhension que l'Église a du mystère de cet homme Jésus, très tôt, elle comprend qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. Même s'il s'inscrit beaucoup dans la ligne des prophètes, qu'il est beaucoup plus qu'un prophète. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, fils?
Pour le dire simplement, ça veut dire que, Jésus le dira d'ailleurs d'une certaine manière, dans l'Évangile selon saint Jean, il dit que le Fils ne peut rien faire s'il ne l'a reçu du Père. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, le Fils, c'est celui qui existe en recevant toute sa vie, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait du Père. Par l'Esprit, justement. Voilà. C'est ça, être le Fils, hein, profondément. Et donc ça, c'est très spécifiquement chrétien que de reconnaître dans un homme que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, est l'expression de Dieu dans notre humanité. C'est ça, au fond, qu'on est en train de dire quand on dit Jésus, Fils de Dieu. Il est complètement homme, mais dans sa manière d'être homme, il est complètement Dieu. Il n'y a pas de place pour autre chose. Lors de notre première séance, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu nous as parlé d'un moment de la messe où tu évoques cette relation. Est-ce que tu pourras nous rappeler La relation entre Jésus et le Père? Oui. Eh bien, il y a cette très belle phrase dans la liturgie que j'aime beaucoup, au moment où on est à l'autel, où on présente les dons des fidèles. On a cette phrase en mélangeant l'eau au vin, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous épouser la divinité de celui qui est venu épouser notre humanité. Au fond, Jésus, c'est ça. D'ailleurs, dans la tradition du Nouveau Testament, il est l'époux, Jésus déjà. Il est celui qui est signe que Dieu est vraiment venu épouser notre humanité. Alors, on dira peut-être un petit mot de ça à la fin, mais il faut peut-être revenir sur cette fameuse histoire de Trinité, du coup. Puisqu'on a parlé du Père, on a parlé de l'Esprit, maintenant on vient de parler du Fils. Au fond, qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu Trinité? Ben, on dit simplement, j'essaie de le dire simplement, parce que c'est très complexe, hein. Il y a beaucoup de traités de théologie, aussi gros que ça et plus. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit un théologien qui est devenu le pape Benoît XVI, hein, dans un très beau livre qui s'appelle Foi chrétienne hier aujourd'hui. Au fond, dire Dieu Trinité, c'est dire que Dieu est relation, et une relation d'amour. Et une relation qui fait que, eh bien, elle est tellement forte, puisque c'est de l'amour, que le Père est toujours lié au Fils, que le Fils est toujours lié au Père, dans, au fond, l'élan d'un même esprit. Et en plus, la petite phrase qu'on vient de rappeler de la liturgie, elle dit que dans cette trinité d'amour, il y a place pour Anna, il y a place pour Fabio, il y a place pour Aniceta, il y a place pour Dominique, et il y a place pour chacun de vous qui nous regardez. Au fond, c'est ça qu'on dit finalement à chacune de nos messes. Je vais prendre ma place au cœur de ce mystère d'amour qu'est la Trinité. C'est une affaire de relation. Elle a les plus beaux messages de notre foi chrétienne. Moi, je crois que c'est d'ailleurs Saint Jean, une fois de plus, j'aime beaucoup Saint Jean, mais c'est Saint Jean qui va le dire dans sa première lettre. Dieu est amour. C'est la seule fois dans la littérature de l'humanité qu'on ose cette phrase, Dieu est amour. Voilà. Peut-être c'est la meilleure définition de Dieu, si tant est qu'on puisse en dire une, c'est qu'il est amour. Et quand on dit Dieu Trinité, au fond on ne dit rien d'autre. Parce que pour aimer, il faut être en relation. Et pour être au fond c'est ça la question, c'est une unité dans l'amour. Mais pour pouvoir aimer, il faut être plusieurs. S'aimer soi-même, c'est important de s'aimer soi-même. Mais est-ce qu'on s'aime vraiment si on n'aime pas les autres? Et réciproquement. Voilà. De toute façon, pour aimer, il faut être au moins deux. Voilà. Ça donne l'ouverture vers les autres, et c'est ça aussi notre foi. Et une question tout simple. Quand est-ce qu'on fête la Trinité? Ah, ben ça c'est une très bonne question aussi. C'est une question donc de l'année liturgique. Eh bien, assez logiquement, si on réfléchit bien, assez logiquement, on fête la Trinité juste après le temps de Pâques. D'accord. Puisque Pâques se termine par la magnifique fête de Pentecôte, bien, comme c'est la fête de l'Esprit,
comme Pâques est par excellence la fête du Fils ressuscité, l'ascension, le lien profond du Père et du Fils, puisque le Fils retourne au Père et fait entrer notre humanité dans le sein du Père, bien tout naturellement, le dimanche qui suit la Pentecôte, c'est le dimanche de la Trinité. Enfin, finalement, notre année liturgique, elle essaye d'exprimer un petit peu quelque chose de ce mystère. Une fois de plus, quand on a dit tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas dit grand-chose de Dieu, parce que Dieu reste inaccessible. Simplement, il se donne à reconnaître sur la route, voilà. Peut-être au cœur brûlant qu'on a nous aussi de temps en temps. Et puisqu'on parle de cœur brûlant, peut-être un tout dernier mot, j'avais dit qu'on reviendrait sur la phrase de la liturgie. N'oublions jamais aussi que cette affaire de relation est tellement importante, déjà dans l'Ancien Testament, que Dieu apparaît depuis très longtemps dans la Bible, pas seulement dans le Nouveau Testament, comme étant l'époux de notre humanité. Voilà un autre mode de relation. Je pense que nous avons encore quelques discussions, quelques échanges plutôt, devant nous, si vous êtes bien d'accord. À une prochaine alors. À une prochaine fois.